Ok, alors on va commencer avec le cœur qu'on va disséquer. Donc vous allez recevoir un cœur que vous allez pouvoir manipuler. La première chose, c'est de repérer quelle est la face ventrale. Donc la face ventrale, quand vous prenez votre cœur, vous avez vraiment deux côtés. Il y en a un qui est du côté du dos, l'autre qui est du côté du ventre. La face ventrale, elle est assez simple à repérer, c'est celle qui est un peu plus bombée en général. Et il y a un long sillon interventriculaire qu'on voit devant. Voilà, c'est cette longue ligne ici qui va séparer les deux ventricules. Donc c'est ce sillon-là qu'on va chercher. Et donc première chose que vous allez devoir faire, c'est trouver quelle est la face ventrale, quelle est la face dorsale. Donc prenez le cœur, manipulez-le, observez ce que vous avez devant vous. Ensuite, deuxième étape, on va placer le cœur avec la face ventrale visible, donc que vous voyez vous-même, et avec la pointe vers soi. Donc la pointe qui est l'apex, qui est cette partie ici en bas, et donc cette partie-là, on va la mettre dans notre direction. D'accord? Donc c'est comme ça qu'on va placer le cœur pour pouvoir continuer de l'observer. Ensuite, troisième étape, on va observer comment ça se passe au niveau du cœur, qu'est-ce qu'on peut voir, et on peut voir les oreillettes. On va voir l'oreillette gauche, l'oreillette droite, qui sont situées vers le haut du cœur, donc c'est ce que vous allez voir par ici en haut. Donc les oreillettes, c'est ces petites masses un peu flasques, comme ça, qui se décrochent un petit peu comme des oreilles. Hein, c'est pour ça qu'on appelle ça des oreillettes, qui sont vers le haut du cœur. Il y en a une à gauche, une à droite, donc attention, le cœur, quand on fait gauche-droite, il faut s'imaginer le cœur qui est dans notre poitrine. Donc la droite du cœur, c'est à ma droite, la gauche du cœur, c'est à ma droite. Donc si je le pose comme ça, les sens sont inversés. Donc ici, je vais avoir l'oreillette droite, et ici, l'oreillette gauche. D'accord? Donc ça, c'est les deux oreillettes qu'on va essayer de repérer. Une fois qu'on a repéré ça, on va essayer de voir où sont les artères. Donc le cœur, il a plusieurs vaisseaux qui partent et qui arrivent au cœur. Les deux vaisseaux qui repartent du cœur s'appellent des artères. Pour ça, on va utiliser cette sonde cannelée. Donc c'est une sonde en métal avec une petite ligne à l'intérieur qui va nous aider ensuite à mettre le ciseau au bon endroit. Et donc avec cette sonde-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de rentrer à l'intérieur. Donc il y a deux gros tuyaux, hein, vous ne pouvez pas les manquer, et qui sont du coup ces deux artères. Donc vous cherchez un petit peu ce qui se passe autour de votre cœur et vous regardez un petit peu où vont les choses. Et vous voyez une artère ici qui est très facile à retrouver. Elle est en haut du ventricule droit et vous pouvez mettre votre sonde à l'intérieur et regardez jusqu'à où ça va. Donc quand on rentre à l'intérieur, vous allez voir que en avançant un petit peu, on va se retrouver voilà. On va se retrouver tout au fond. Hein. Si je mets la sonde dans cette artère ici, je vais tout au fond et je vais toucher l'apex du cœur. Donc en fait, je me retrouve dans ce ventricule qui est à gauche. C'est peut-être pas idéal, enfin c'est peut-être pas évident parce qu'on voit qu'elle ressort là, mais en fait elle passe par derrière et elle rejoint ce ventricule gauche. Et donc ça c'est la plus grosse des artères qu'on va avoir puisque c'est l'artère aorte qui va envoyer le sang dans tout le reste du corps. On a une autre artère qui va du coup aller dans le ventricule droit et cette artère ça va être l'artère pulmonaire. Et là je vais la retrouver, il faut aller un peu par derrière, vous allez avoir normalement ici une sorte de coude, et puis si on rentre ensuite à l'intérieur, là, je vais pouvoir me retrouver dans, on voit hein, la sonde, on a sang qui ressort, dans le ventricule droit. D'accord? Donc ça, c'est les deux artères à repérer avec votre cœur. Ensuite, on va retourner le cœur sur la face dorsale, pour que la face dorsale soit face à nous. Donc là où il n'y a pas le côté bombé, et on ne voit pas ce sillon interventriculaire. Et on va essayer de repérer les différentes veines. Alors, là, suivant comment a été coupé le cœur, des fois vous n'allez pas pouvoir voir beaucoup de veines, ça va dépendre un petit peu comment le cœur nous est arrivé. Mais les veines, on va les retrouver donc, dans cette espèce d'amas de tuyaux qui arrive en face dorsale. Je ne sais pas si on le voit un petit peu mieux. Donc toutes ces veines qui sont ici, donc on retrouve l'artère pulmonaire qui est là-haut, et le reste des tuyaux, c'est des veines. Donc sur le côté droit, ce qui va aller avec l'oreillette droite, ça va être la veine cave. Et sur le côté de l'oreillette gauche, on va retrouver la veine pulmonaire. Donc les veines, c'est des tuyaux qui reviennent au cœur. Et si on cherche un tout petit peu, on devrait arriver
à avoir donc ici, j'ai un trou, j'ai une veine qui va aller dans mon oreillette droite, donc par là, donc par en bas, hein, ici derrière, qui va rentrer dans mon oreillette, et j'en ai une autre qui vient par en haut, donc qui vient par ici en haut, là, et qui rentre elle aussi dans cette même oreillette droite. Donc ça, c'est les deux veines caves inférieures et supérieures qui ramènent le sang depuis le bas du corps ou depuis la partie du corps qui est en dessus du cœur. Et de l'autre côté, dans l'oreillette gauche, je vais avoir aussi ici la veine pulmonaire. Ça, c'est la veine qui revient depuis le poumon. Et là, je rentre directement dans l'oreillette gauche. Une fois qu'on a fait le tour du cœur et qu'on a bien compris un peu tout ce qu'il y a dedans, maintenant on va pouvoir passer à la phase où on va ouvrir le cœur, on va le disséquer pour aller voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Et donc pour ça, on va remettre le cœur en face ventrale, donc avec la face ventrale vers nous, avec le haut du cœur vers nous. Donc on va changer l'orientation, on va le mettre de cette manière-là cette fois-ci, et on va utiliser les ciseaux et la sonde cannelée. Pour ça, vous pourrez suivre le plan de la dissection que vous avez dans votre classeur, et on va rentrer, du coup, tout d'abord, on va faire d'abord le ventricule droit. Donc pour ça, il faut qu'on rentre dans l'artère pulmonaire. Donc on va passer par l'artère pulmonaire et on va utiliser la sonde pour nous aider à nous guider à l'intérieur. On va rentrer la sonde d'abord par l'artère pulmonaire. Et une fois qu'on est bien en place, on va se guider avec les ciseaux et on va d'abord découper cette artère. Et quand on arrivera au bout de l'artère, on va commencer ensuite à découper aussi le ventricule. Et c'est un tissu qui est assez élastique, assez résistant, donc il ne faudra pas hésiter à couper un petit peu de manière assez forte. Vous pouvez le faire avec ou sans la sonde, une fois que vous avez compris où vous allez. En tout cas pour le début peut-être, on peut le faire comme ça. Donc voilà la manière de découper. On va couper toute cette artère pulmonaire et on va comme ça aller jusqu'à ce qu'on arrive au ventricule. Et après, je vais remettre la sonde pour m'aider à aller bien au bon endroit et jusqu'au bout. Voilà. Et là, on va suivre le sillon qui est là, mais pas sur le sillon, on va se décaler à peu près d'1 centimètre sur le ventricule pour découper. Et donc, en s'appuyant sur la sonde, je vais pouvoir découper comme ça, en descendant, et suivre le sillon. Avec la partie ronde, hein, vous mettez bien la partie ronde du ciseau à l'intérieur. La partie pointue, elle reste, elle, à l'extérieur. Et donc, on va découper comme ça, jusqu'à ce qu'on arrive tout en bas du ventricule droit. Si les choses ont été bien faites, votre cœur, du coup, il va pouvoir ensuite s'ouvrir. Donc la partie du ventricule, elle va pouvoir comme ça s'écarter, on va pouvoir voir ce qui se passe à l'intérieur. Il y a des petites cordelettes ici qui retiennent encore ce ventricule, donc ça on va pouvoir aussi les découper. Une fois qu'on a commencé à bien observer ce qui se passait, on va pouvoir avec les ciseaux comme ça couper ces petites cordelettes qui empêchent d'ouvrir complètement le ventricule. Et là quand il est tout ouvert, on peut bien observer ce qui se passe à l'intérieur. Une fois qu'on a fait cette partie-là, on va pouvoir aussi ouvrir la partie du ventricule gauche, qui sera un peu plus compliqué à ouvrir. Vous verrez que l'épaisseur du muscle est plus importante sur le ventricule gauche. Ça, vous le répondrez, vous verrez dans les questions que vous avez qui accompagnent la dissection, et vous pourrez aussi réfléchir au pourquoi de cette différence de structure entre les deux ventricules. Alors pour faire ça, du coup, on va cette fois-ci rentrer par la plus grosse artère, l'artère aorte, qui est ici en haut. Alors, même situation qu'avant, il va falloir mettre la sonde cannelée jusque au bas du ventricule gauche. Et le début va être un petit peu plus difficile puisque vous allez devoir couper à travers l'artère qui se trouve ici. Et en même temps, vous allez devoir aussi couper un petit bout du ventricule droit qui était là. Donc ça va être un petit peu... Au début, il faut vraiment y aller. Hein, le ciseau, il va devoir traverser. Et vous allez suivre votre sonde jusqu'en bas. Si vous êtes deux, il y en a un qui peut tenir la sonde et l'autre qui peut tenir le ciseau pour pouvoir bien aller là où vous voulez. Et là, on va donc commencer par l'artère. On va traverser le sillon
Et une fois qu'on a traversé, on va de nouveau suivre le sillon jusqu'en bas, jusqu'à ce qu'on arrive en bas du ventricule gauche. Et là, vous allez voir que c'est plus épais et un peu plus difficile à couper. Et une fois que c'est fait, on se retrouve avec aussi, pareil, le ventricule gauche qu'on peut ouvrir largement et regarder ce qui se passe à l'intérieur. Vous allez pouvoir comparer l'épaisseur de muscles qu'il y a du côté gauche par rapport à celle qu'il y a du côté droit et analyser un petit peu tout ce qui se passe avec aussi les valvules que vous allez devoir discuter. Donc dernière chose qu'on peut regarder, c'est les valvules qu'on va avoir. Alors il y a des valvules cardiaques que je vous laisserai regarder quand vous ferez votre dissection, parce que ça va être difficile de vous les montrer. Mais il y a les valvules artérielles qui sont ici, qui sont assez visibles au niveau de l'aorte qu'on vient de découper. Normalement il y en a une qui a dû se casser quand on a coupé et il y en a encore normalement deux qui sont visibles. Donc c'est ces trois valvules qui fonctionnent ensemble, ces trois petits sacs. Donc ces valvules artérielles. Et leur rôle, il est assez simple, c'est de faire en sorte que quand le sang quitte le ventricule pour partir dans l'artère, il ne peut pas revenir en arrière. Donc le sang se retrouve bloqué dans l'artère, obligé d'aller de l'avant. Il ne peut pas revenir remplir le ventricule dans l'autre sens. Et donc c'est ces trois petits sacs que vous pouvez observer ici sur l'artère.